Si vous êtes dans l'enseignement et le corps médical, vous devez savoir que chaque année, il y a des recrutements massifs qui se font au Canada pour vous permettre d'immigrer dans ce pays. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de rester à l'affût de l'information. Et pour ça, votre maman KB est là, toujours pour vous donner les nouvelles chaque fois qu'il y a des recrutements dans une province. Aujourd'hui, je vous envoie à la Montérégie Est. Embarquez avec moi. Hello, c'est votre maman KB adorée. J'espère que vous avez embarqué avec moi et que nous avons tous atterri à la Montérégie Est pour le grand recrutement qui a lieu au sud de la Montérégie Est. Alors, je vais vous donner vraiment l'envie de vous intéresser à ces recrutements et de venir vous installer et travailler à la Montérégie. Alors, sachez que la Montérégie, avec sa superficie de 11 000 km², est très riche en culture, en patrimoine, en saveurs locales et en grand air. Alors, je sais que vous allez vous y sentir comme chez vous. Alors, je vous envoie sur mon poste de travail et je vais vous montrer en image de quoi est-ce qu'il s'agit. On y va tous. Nous voilà donc sur la page de recrutement du 6 de la Montérégie Est. Voilà, c'est de ça que je suis en train de vous parler. Alors, si vous travaillez dans la santé et les services sociaux, voilà, ce recrutement-là peut vous intéresser. Donc, que vous soyez du domaine ou pas, en parlez autour de vous. En parlez vraiment autour de vous pour faire profiter vos familles, vos amis et toutes vos connaissances. Parce que très souvent, il y a des gens qui me contactent et me disent, ah, maman KB, soit je suis dans la santé, je suis infirmier ou aide-soignant, est-ce que vous pouvez m'aider à venir au Canada? Mais sachez que c'est pendant ces grands recrutements-là, organisés, que vous pouvez avoir le travail. Donc, c'est pour cela que je dis, il faut rester à l'affût de l'information. Et tous ceux aussi qui ne sont pas forcément dans le domaine de la santé, en parler autour de vous, ça ne vous coûte rien d'aider quelqu'un quelque part. Donc là, je vais vous mettre le lien dans la barre de description de la vidéo. Vous-même, vous voyez ici, travailler en santé et services sociaux. Voilà, ici, vous êtes à la Montérégie Est aussi. Et nous allons cliquer ici sur recrutement international. Alors, suivez très bien ce que Maman KB va vous montrer. Et là, voilà, lorsque vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page. Et ici, vous voyez, il y a plusieurs postes qui sont concernés, plusieurs pays qui sont concernés. Si vous pouvez le lire avec moi, recrutement, voici Argentina, Colombia, voilà, Maroc, voilà, Côte d'Ivoire. Donc, tous les gens les infirmiers et les proposés aux bénéficiaires de Côte d'Ivoire, voilà, vous êtes servis. Voilà, nous avons par exemple Afrique subsaharienne, ça veut dire que ça concerne tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Vous avez l'Algérie, en tout cas, en parler autour de vous. Vous avez la Libye, c'est un grand recrutement qui concerne plusieurs pays. Ici, vous avez même le Brésil. Voilà, vous avez la Tunisie, vous avez la France, le Sénégal. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de pays qui sont concernés et donc plusieurs personnes pourraient être intéressées. Alors, si vous êtes de la Côte d'Ivoire, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme de la Côte d'Ivoire. N'empêche que puisque la Côte d'Ivoire fait partie des pays
subsaharienne. Vous pouvez aussi aller vous inscrire sur la partie Afrique subsaharienne. Donc, vous comprenez qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages. Alors, je clique sur infirmier, infirmière, candidat Afrique subsaharienne. Alors, on va lire ici. Voici, le salaire, par exemple, est déjà affiché ici, 25,81 ou jusqu'à 41,39 de l'heure. Donc, vous comprenez que, vous voyez que c'est très bien payé. Alors, vous avez tous les détails ici, par exemple. Hein. Je vous montre, je défile le salaire, je l'ai déjà annoncé, la date à laquelle l'affichage a été fait, le numéro de la référence et vous avez les exigences. C'est ça qui est le plus important. S'il vous plaît, comme je le dis toujours, n'allez pas postuler pour postuler et spammer hein, l'adresse mail des gens. Lisez, prenez connaissance des exigences. Hein. Comme ici, par exemple, je peux lire avec vous, avoir minimalement 5 ans d'expérience. Ça veut dire que celui qui vient de finir les études, il n'est pas concerné. Avoir un diplôme d'infirmier reconnu. Quand ils disent reconnu, c'est le diplôme d'État. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des formations souvent privées, mais là, on parle de formation reconnue par l'État. Être admissible à une prescription de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Alors, pour tous ceux, je vais m'arrêter là pour donner quelques conseils. Tous ceux qui sont concernés par le domaine de la santé, s'il vous plaît, cherchez à faire vos évaluations comparatives. Voilà, l'évaluation de vos diplômes, cherchez à les faire et à déposer là. C'est très important pour ce corps-là. Comme ça, chaque fois qu'il y a des recrutements, vous pouvez profiter pleinement. Très important. Donc, vous avez vu que ici, être admissible à une prescription de l'ordre des infirmiers et des infirmières du Québec. Donc, c'est pour vous dire que il faut avoir fait au moins l'évaluation comparative de ces diplômes. Voilà. Le point suivant, détenir un diplôme reconnu par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Obtenir les résultats de l'examen de francisation auprès du MIFI. Donc, vous devez avoir fait aussi le test de langue. Fort désir de vouloir immigrer au Québec minimalement 3 ans. Être disponible pour travailler 2 quarts sur 3, donc jour, soit nuit, minimum 30 heures par semaine. Donc, s'il vous plaît, lisez très bien les exigences avant de vous lancer. Parce qu'il y a des personnes souvent qui disent, ah, moi, depuis, je postule, ça marche pas, ils se découragent, mais vous ne prenez pas le temps de lire les exigences. Voilà, il ne suffit pas de postuler pour postuler tout le temps, je vous le répète. Alors, il faut avoir la maîtrise du français, évidemment. Quelqu'un qui est infirmier dans son pays, c'est très souvent qu'il a quand même un très bon niveau en français. Alors, ici, il y a d'autres détails, hein, voilà. Il faut prendre vraiment le temps de lire, mais ce sont les exigences que je voulais vous montrer. Et là, nous avons par exemple les conditions d'emploi d'un infirmier. Voilà, vous pouvez prendre connaissance aussi des exigences, mais le plus important, c'est vraiment les conditions, les exigences. Voilà, il faut respecter les exigences avant de vous engager. Alors ici, on vous dit un peu par là le rôle d'un infirmier ou d'une infirmière. Ça veut dire quand vous allez venir, qu'est-ce que vous allez faire comme travail. Donc, il est important. Je insiste parce que je sais que nous, les Africains, on n'aime pas beaucoup lire et c'est très important. Entre les lignes, très souvent, il y a des détails qui sont très importants pour la suite de notre projet.
Et donc, il faut vraiment se mettre à la lecture et lire tout ce qui est écrit. C'est très important. Donc, vous voyez, là, c'est ce que je voulais vous montrer là. Donc, si vous êtes de la Côte d'Ivoire, vous pouvez cliquer sur celui de la Côte d'Ivoire. Et pour les autres, Togo, Bénin, Cameroun, hein, tous ceux qui font partie de l'Afrique subsaharienne, voilà, vous pouvez vous inscrire à partir de là. Je vais cliquer sur candidat de Afrique subsaharienne. Ça va s'ouvrir et vous allez voir. Voilà. Donc, vous voyez là, est-ce que ça... Voilà. Candidat infirmier ou infirmière candidat Afrique subsaharienne. Donc, voilà. Il y a aussi les exigences, c'est les mêmes exigences que j'ai lues quand j'étais sur la page de la Côte d'Ivoire. Donc, veillez à ce que vraiment vous respectez ces exigences-là. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Comme Maman Kabé l'a promis, chaque fois qu'il y a de très bonnes nouvelles, je vais sortir et vous la donner. Alors, Sénégal, France, toute l'Afrique subsaharienne, Tunisie, Brésil, Liban, Algérie, Côte d'Ivoire, Maroc, Colombie, Argentine. Vous êtes invités à ce grand recrutement. Alors, venez tenter votre chance et je pense que les choses vont bien se passer pour vous. Ce sont vraiment les seuls moyens lorsque il y a ces recrutements massifs. Il faut profiter, ce sont les seuls moyens de pouvoir immigrer au Canada si vous êtes dans le corps de vous êtes dans le corps médical. Voilà. C'est toujours un plaisir pour moi de partager la bonne information avec vous. Je reste donc disponible pour tous ceux qui souhaiteraient que nous les soutenions. Voilà, vous pouvez toujours nous contacter sur notre adresse mail que j'affiche dans la barre de description info@groupekia.com. Merci de me suivre. Merci de faire de cette chaîne votre chaîne préférée et surtout, abonnez-vous.